D'ailleurs, ce matin, à l'ouverture, on a demandé aux gens si c'était ce qu'ils souhaitaient. Et on peut vous dire qu'on a eu un vote unanime sur ça, que les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est négocier une bonne convention collective. Mais on est quand même en mesure de faire un constat à ce jour que le gouvernement nous propose toujours un gel salarial de 2 ans. C'était confirmé aussi dans le budget et ça, c'est pas acceptable pour nos membres. En fait, nos membres payent en double. D'abord, comme citoyens, ils doivent faire face aux différentes mesures de fiscalité, mais en plus, on ne leur donne pas, on ne leur prévoit pas une augmentation de salaire pour faire face à ces augmentations-là, à ces hausses-là. Donc, déjà, le pouvoir d'achat qui est diminué pour nos membres depuis un nombre d'années important, ben, ça va s'accentuer ça avec un gel salarial qui nous est proposé par le gouvernement actuellement. Donc, pour nous, il n'est pas de question de rien faire, de rester les bras croisés. Donc, c'est pour ça qu'on avance aujourd'hui cette réflexion-là avec les délibérants. Alors, je poursuivrai sur le volet de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour nous, ça fait partie, ça, de l'exercice de la négociation. Alors, réfléchir sur l'exercice d'un rapport de force, sur la manière qu'on va utiliser ce rapport de force-là, sur comment on va le construire, ce rapport de force-là, ça fait partie de l'exercice de la négociation. Donc aujourd'hui, on pose beaucoup de questions. On a surtout demandé aux militants et aux militantes qui sont ici présents de nous dire ce qu'il en est de l'état de mobilisation de leurs membres, de leur préoccupation à eux, de leur vision de la chose. Alors, comment on doit exercer la grève, si on se rend jusque-là, comment on va profiter au maximum, je dirais, de tout l'effet de la recherche d'un mandat jusqu'à l'obtention de ce mandat-là. Alors, comment on va surtout rester collé à l'évolution des tables de négociation? Parce que notre objectif, c'est une bonne convention collective, donc l'ensemble de l'activité de mobilisation qu'on va mettre en branle, sur laquelle on se met à réfléchir à partir de maintenant dans nos syndicats, bien, on veut aussi voir avec eux et avec elles comment on va s'assurer que tout ça, ça va rester collé sur l'évolution des tables de négociation. Comment, surtout aussi, on va travailler à rester unis et solidaires entre nous, parce que ça fait partie des éléments qui sont majeurs. Donc, c'est les questions qui sont mises au jour aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vous dirais, pour ajouter un petit peu, c'est une première, premièrement, c'est une première aujourd'hui, 2500 personnes qui sont réunies dans le cadre des négociations du secteur public, 2500 personnes qui font partie de cet immense front commun où on représente 400 000 travailleurs et travailleuses. Je pense que mes collègues l'ont mentionné. Je pense que ce qui est important, ce qu'on veut avant toute chose, c'est de négocier de bonne foi une convention collective, des conditions de travail de nos membres, c'est le souhait. Mais on sait qu'on devra exercer un certain rapport de force. C'est un peu plus lourd, peut-être à pouvoir aller jusqu'à la grève. Et on débute les discussions aujourd'hui. Et vous savez que c'est pas simple d'aller chercher des mandats de grève quand on représente 400 000 travailleurs et travailleuses. Donc certains pourraient dire, parce qu'on est au début de la phase de négociation, on s'échange des arguments au moment où on se parle par rapport, nous, à nos membres et la partie patronale par rapport à ce qu'ils nous ont offert. Mais en même temps, il faut, puisqu'on présente 400 000 membres, on ne consulte pas en claquant des doigts ces 400 000 membres-là. Donc, il y a un temps qui s'apprend, donc il faut s'y préparer. Et on débute le processus, justement, de se préparer à exercer un rapport de force un peu plus important face à l'employeur qui nous apparaît intransigeant. Mais ce qui va nous guider là-dedans, c'est l'évolution des travaux à la table de négociation. Oui, il y a une raison, 400 000 membres à consulter, mais il y a aussi une série d'étapes qu'on doit aussi franchir dans le cadre des négociations. C'est complexe, les négociations dans le secteur public. Il y a une étape de médiation préalable. Il y a une étape, il y a des services essentiels à accomplir dans certains secteurs, que ce soit dans la fonction publique, dans le secteur de la santé. Donc, il y a des étapes préalables et c'est pour ça qu'il faut enclencher à partir d'aujourd'hui cette réflexion-là sur des moyens de pression plus lourds, parce qu'on a bien beau dire que les conventions collectives se terminent aujourd'hui, mais c'est pas vrai qu'on peut déclencher une grève demain matin. De toute façon, l'objectif de la journée, c'est pas de déclencher une grève, c'est d'amener le gouvernement à négocier de bonne foi
C'est ce que tout le monde souhaite dans la salle. On l'a dit, on a fait voter les gens ce matin. Il y a 2500 personnes qui se sont prononcées en faveur d'une négociation de bonne foi de leur convention collective. Mais je pense que c'est ça qui nous guide avant toute chose. Mais on sera prêt à mettre de la pression sur M. Coiteux et sur le gouvernement. Le moment venu, on sera prêt. On aura passé toutes les étapes légales qu'il faut passer et on aura surtout consulté nos membres qui seront mobilisés pour avoir une convention collective négociée. Merci bien. Que savez-vous de l'humeur des gens présentement? Vous voyez, est-ce que vous avez une idée de la température de l'eau des gens que vous représentez? On a commencé à faire des rencontres dans différents syndicats, à participer à des assemblées générales, à des assemblées pas plus petites de cuisine, en tout cas des occasions de rencontrer des membres à la base. Et je vous dirais que les propositions que le gouvernement a déposées à la table soulèvent l'indignation. C'est clair que les gens qu'on représente ont été littéralement insultés de la proposition salariale, 0,0111, parce qu'on est tout le monde conscient qu'actuellement, on a en valeur nette moins d'argent dans notre portefeuille qu'on en avait quand notre convention collective a commencé. Parce qu'on n'a pas suivi l'évolution du coût de la vie. On est en retard actuellement, on se le rappelle, de 7,6 par rapport aux travailleuses et aux travailleurs du Québec. Ils sont insultés également des reculs que le gouvernement veut nous faire sur le régime de retraite. Parce qu'on considère qu'il ne nous a pas fait de démonstration encore au moment où on se parle, même s'il répète toujours les mêmes chiffres, mais il ne nous a pas fait de démonstration. C'est comme ça habituellement qu'on travaille en négociation sur les questions de retraite. On travaille de façon paritaire, conjointe, on a un comité de retraite. Alors, l'évaluation de la situation, d'habitude, on fait ça ensemble. Alors là, nous, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé chercher sa vision catastrophique de l'état de notre régime de retraite. Notre régime de retraite, il est en bonne santé, on lui a apporté tous les changements nécessaires. Alors ça, les gens sont insultés de ça. Ils sont aussi insultés d'avoir reçu aucune écoute à leurs demandes. Au moment où on se parle des réponses aux demandes que nous, on a faites pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la reconnaissance professionnelle, pour lutter contre la précarité, pour lutter contre la privatisation, c'est zéro réponse à ce moment-là sur toutes ces questions-là. Donc, c'est ça l'état d'esprit actuellement des gens. Alors, il faut que M. Coiteux comprenne qu'une négociation, ça doit se faire en réponse aux demandes et aux préoccupations qui sont mises sur la table. Bon, Valérie Gavin, je tenais, on parle d'indignation, vu qu'on est ici pour prendre le pouls. Est-ce que c'est évitable, à votre avis, une grève à l'automne, d'avoir cet automne chaud d'une santé? C'est sûr que notre objectif aujourd'hui, c'est pas dans l'objectif ultime de faire la grève. Notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer cette négociation-là. On a des solutions qu'on a proposées, on a des avenues qu'on a proposées, on est prêt à discuter. On veut que ça avance au table de négociation. Mais en même temps, on fait face à un gouvernement qui, à ce moment-ci, semble ferme dans ses offres, dans ses propositions, il y a peu d'ouverture. Et bien, ça, c'est sûr qu'il faut qu'on ait pris comme orientation de ne pas se laisser les bras croisés, de rien faire. Donc, c'est une première réflexion qu'on fait avec nos délégués, puis qui devra se poursuivre par la suite avec les membres, continuer notre travail d'information sur les enjeux. Parce que vous savez, nos gens actuellement, on leur demande un double effort de contribution à l'assainissement des finances publiques. Et ça, les gens, ils ont déjà contribué beaucoup. Donc, ce travail-là d'information, de mobilisation va se poursuivre à partir d'aujourd'hui aussi. Oui, Madame, vous avez parlé des temps que comment voyez-vous justement l'échéancier dans les négociations avec le gouvernement? Ça va 2005. En 2005, ça a été long. Deux gels de facto dans les à cause de la longueur des négociations. Comment vous voyez ça? Écoutez, on la souhaite la plus rapide possible, mais en même temps, il faut prendre le temps de bien faire les affaires. On s'est dit, à cette négociation-ci, qu'on a des demandes sérieuses, des débats sérieux à faire avec la partie partenaire, avec M. Coiteux, le Conseil du Trésor, mais aussi à chacune de nos tables sectorielles avec les différents ministères. Puis on veut prendre le temps de bien faire les débats, de bien convenir des dispositions. Donc, si vous me demandez un échéancier, je ne vais pas les dire. Je
suis capable de vous dire, par contre, que ce qu'on lance aujourd'hui, c'est dans le but d'être prêt éventuellement à exercer un certain rapport de force, parce qu'on aura à le faire, on ne cache pas, on aura à le faire. Pour justement négocier, pour justement arriver à une convention collective négociée de bonne foi. Vous allez avoir à faire, à exercer votre rapport de force. On espère pas avoir à ce moment-là, bien évidemment. On souhaite convenir d'une convention collective avant de ce moment-là. Écoutez, vous avez vu l'autre membre, vous avez vu les autres, la partie patronale. Je pense qu'on devra s'activer un petit peu. Là. Ça pourrait prendre plusieurs mois, plusieurs choses à négocier, etc. On va prendre le temps qu'il faut pour avoir une convention collective négociée de bonne foi. On va prendre l'année. Ben, quand pensez-vous être en mesure d'exercer votre rapport de force? Quand vous envisagez quel échéancier? Je ne voulais pas donner d'échéancier, mais c'est quoi, c'est à l'automne? Ça nous mène où, tout ça? Écoutez, ça nous mène où? Je l'ai dit tantôt, une série de délais. Premièrement, il faudra passer par le processus de médiation. Deuxièmement, il faudra consulter l'ensemble de nos membres. Est-ce qu'on a un mandat de grève ou on n'en a pas? Est-ce qu'on a un mandat de d'autres moyens de pression? Parce que ça se peut qu'on étape d'autres choses aussi. Écoutez, la grève, elle va s'exercer au moment où ça ira suffisamment mal au temps de la négociation pour pas falloir le faire. Je vous dirais qu'avant l'automne, c'est à peu près impossible. Légalement, c'est à peu près impossible. Il faut combler de services essentiels dans la santé et dans la fonction publique. Mais on sera prêt. On sera prêt au moment venu. Donner au gouvernement jusqu'à l'automne pour, comme vous dites, négocier de bonne foi et avancer. Sinon, vous allez enclencher l'autre étape. C'est bien ça. On veut négocier de bonne foi. Michel Potin. Jusqu'à l'automne ou jusqu'à l'année prochaine, si on continue à négocier de bonne foi, là, moi, j'ai aucun problème. Faites quoi ici exactement aujourd'hui? Est-ce que c'est de la mobilisation des membres? Est-ce que c'est de la pression que vous mettez sur le gouvernement? Est-ce que c'est une réelle réflexion? Toutes ces réponses sont bonnes. D'ailleurs, on a vu déjà la semaine dernière M. Coiture réagir à l'annonce qu'on faisait de la tenue de cette journée. Il trouvait que, pour lui, évidemment, c'était déplacé parce que c'est prématuré. Nous, on trouve qu'au contraire, ça arrive au bon moment parce qu'un processus de mobilisation dans le secteur public, ça se construit de longue haleine. Donc, nous, on voulait vraiment mettre au jeu avec les militants et avec les militantes, jusqu'où les membres seront-ils prêts à aller et seront-ils prêts à envisager l'exercice de la grève pour supporter leurs demandes. Alors, évidemment, au moment où on se parle aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à la question qu'on lance aux militants et aux militantes, mais on leur dit. D'ailleurs, dans le cours de la journée, il y aura un panel, il y aura un débat contradictoire, il y aura des arguments pour, des arguments contre qui s'exprimeront, et on veut que tout ça serve à alimenter la réflexion et également à alimenter les échanges dans les syndicats locaux avec les membres, pour être capable de se convaincre tout le monde qu'il faut mettre l'épaule à la roue pour appuyer la négociation. Parce que, autrement, la négociation, on ne sera pas convaincre de ce côté qu'il y a urgence à la demeure. Alors, nous, on est persuadés qu'on va être capable d'arriver à un niveau de mobilisation avec nos membres parce qu'il y a un niveau d'indignation qui est très présent. Mais ce qu'on vise, c'est l'obtention des meilleures conditions de travail possibles et on sera prêt à exercer l'ensemble des moyens qui nous permettront d'atteindre cet objectif. J'entends l'indignation de vos membres par rapport aux propositions du gouvernement. Est-ce que, néanmoins, quand on parle de mobilisation, tenir une journée de réflexion sur la grève par des centrales syndicales, il y a quand même quelque chose là, c'est peut-être le signe que vous partez de loin et que la question de la grève, c'est une question drôlement délicate parmi vos membres actuellement. Ça fait combien de temps que vous avez pas fait de grève dans le secteur public? Exactement. Il n'y a pas une grande culture de grève dans le secteur public. Là. On a fait ça souvent quand on fait lever la main des instances des gens qui ont fait la grève. Là. Écoutez, c'est pas une très grande proportion de gens actuellement, de travailleurs, travailleuses qui ont fait la grève dans nos secteurs. Donc ça, c'est certain qu'on a un travail d'éducation. Dans quelle mesure vous voyez une marge de manœuvre que peut dégager le gouvernement dans la mesure où ce même gouvernement dit que le déficit de l'eau, c'est incontournable dès cette année? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre dans cette proposition? Je ne sais pas, je ne veux pas vous répéter ce que M. Potin nous répète non plus. On va regarder façon de faire pour moyen de. Moi,
Moi, je pense que le gouvernement peut se donner des marges de manœuvre, il transfère des sous dans le fond des générations, il y a peut-être moyen d'aller chercher des sous-là. Moi, écoutez, j'ai été optimiste avant le budget de la semaine dernière, je le suis un peu moins, mais je demeure encore optimiste. Moi, on veut donner une chance à la négociation de bonne foi, et on va poursuivre la négociation de bonne foi. Je vous avoue, dans le cadre budgétaire, vous avez tout à fait raison, dans le cadre budgétaire, vous savez placé. Ça va être difficile en palavette, parce que même les ordres de M. Poiteux, il n'arrive pas dans le budget qu'il propose. Il y a l'équilibre budgétaire, nous, on n'a rien contre. Hein. On le dit depuis le début, mais on pense que le gouvernement va trop vite et qu'il se prend la mauvaise façon. Une question aussi. Il se prive de revenus importants. J'aurais une autre question sur semble-t-il que la C a décidé de reporter à l'automne leur manifestation. Est-ce que ça, c'est, vous savez ce geste-là, est-ce que ça peut aider votre cause, étant donné que le grand coup, si vous avez à faire un grand coup, c'est davantage à l'automne? Moi, ça, c'est une décision qui appartient à la CN. Nous, de toute façon, on n'a pas... dans le collectif, la fusion de l'austérité, on n'est pas 40 organismes, les syndicats, les associations étudiantes, mais aussi des gens des groupes communautaires de défense des droits. On se l'est donné notre horaire, on s'est donné notre plan de match, on a chacun nos moyens, puis nos moyens d'action, et parfois on en fait de façon commune. Bon, la manifestation du 29 novembre, l'une à Québec et à Montréal, c'était des actions communes. Le premier ministre, il va avoir aussi des actions communes. Mais on fait aussi, ça ne nous empêche pas de chacun faire nos actions. Et là, l'AC a pris la décision, et ça leur appartient. Et comme la nôtre nous appartient aussi, là, du moment où on va décider de la grève, mais ça nous appartient à nous. Mais si on a salué cette décision-là, pardon? Est-ce que vous trouvez que c'est sage? Ça nous appartient. Je pense que ça nous appartient. Il y avait une question derrière? Oui, Yves Bergeron, Presse à gauche. J'aimerais savoir un peu ce que vous entendez par négociation de bonne foi et qu'est-ce qui vous fait croire que ce gouvernement-là est prêt à entrer dans ce modèle-là? Une négociation de bonne foi, c'est une négociation où on va tout le monde chercher à résoudre les problèmes qui sont apportés sur la table. Alors, quand on va se mettre à chercher véritablement des réponses concrètes aux problèmes qu'on a soulevés, j'en ai évoqué tantôt, lié à la précarité, à la charge de travail, au manque de valorisation, au manque d'autonomie professionnelle. La question salariale, c'est le problème qui nous unit tout le monde parce que tout le monde constate qu'on s'appauvrit d'année en année dans le secteur public. Alors, quand on regardera ensemble des réponses qui vont permettre de résoudre ces difficultés-là, bien là, nous, on parlera véritablement de négociation de bonne foi. Une négociation, ça ne peut pas être juste, on répète chacun nos arguments. Là, ça fait partie de la première ronde. Quand on se présente à la table, donc on dépose nos projets, on se les explique, on se les détaille, on va un peu plus au cœur des choses. Puis après ça, il faut passer à une étape subséquente où là, on va véritablement constater qu'il y a des mandats de la part des porte-parole à la table de négociation pour être capable de répondre aux demandes que nous, on a placées à la table. Alors, c'est ça qu'on va jauger au fur et à mesure et c'est en fonction de l'évolution de comment les choses vont aller à la table que nous, on va juger nécessaire de demander à nos membres de se mobiliser à des niveaux différents, à préparer à la limite l'exercice de la grève s'il faut se rendre jusque-là. Parce que notre objectif, c'est pas de faire la grève dans la vie, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail des gens. Il y a un ministre important du gouvernement qui, hier, a déclaré, confirmé que pour 2015-2016, il y aurait un gel salarial. Les négociations commencent et le ministre de l'Éducation, alors que l'étude des crédits de son ministère, a dit aux commissions scolaires, vous surestimez les compressions parce que vous escomptez une augmentation de salaire. Il n'y aura pas d'augmentation de salaire en 2015-2016 aux négociations de début. Donc, le gouvernement confirme qu'il ne bougera pas sur les salaires en 15-16. Est-ce que ce n'est pas insultant pour vous, puisque vous négociez présentement? Comme ça, pour nous, ce n'est pas négocier de bonne foi. C'est justement un exemple. On dit qu'on veut négocier de bonne foi, mais quand on entend ça, ben ça, on sent pas que le gouvernement, quand il est là, quand il lance ces messages-là, quand c'est le discours qu'il tient, ben ça, pour nous, c'est pas une négociation de bonne foi. Donc, quand on est dans un objectif gouvernemental de geler les salaires, de récupérer dans les conditions de travail des gens, parce qu'ils sont là actuellement, ben ça, là, c'est vraiment un signe pour nous qui n'ont pas une intention, qui ne manifestent pas à ce jour
une volonté de négocier de bonne foi.